La parole est à Monsieur Régis Juanico. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, plus de 4 millions de salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés sont aujourd'hui privés de toute institution représentative du personnel et de toute représentation syndicale. Ceux-ci attendent de nous que nous légiférions enfin dans le sens de la justice et de l'égalité entre les salariés pour combler un vide juridique, mais aussi une absence quasi totale de dialogue social structuré dans les TPE. La loi de 2008 portant sur la rénovation de la démocratie sociale renvoyait à une négociation nationale interprofessionnelle la question du dialogue social dans les TPE. Ces négociations ont échoué en décembre 2009 en raison du refus de la CGPME et du MEDEF de toute idée de progrès en termes de démocratie sociale dans les TPE. Le 20 janvier 2010, la CGT, la CFDT, la CFTC, la CGC, mais aussi l'UPA, vous ont adressé, Monsieur le Ministre, une lettre commune indiquant leur volonté de poursuivre les discussions sur la représentation des salariés dans les TPE. Alors que le Conseil d'État dénonçait, dans son avis du 29 avril 2010, l'irrégularité de cette situation des salariés dans les TPE et invitait le gouvernement à légiférer pour établir l'égalité entre les salariés, le président de la CGPME annonçait le 7 avril dernier qu'il se battrait bec et ongles pour vider le texte de son contenu. Après son examen au Sénat, le projet de loi du gouvernement a été fortement édulcoré. C'est aujourd'hui un texte à minima, incomplet et imparfait. Il instaure des élections pour mesurer l'audience des syndicats dans les TPE. Fort bien, mais le scrutin aura lieu sur sigle et non sur des listes de personnes. Le texte prévoit la mise en place de commissions paritaires territoriales. Fort bien, mais ces commissions seront facultatives et leurs prérogatives extrêmement limitées. Nous y reviendrons tout à l'heure à l'occasion de l'examen de l'article 6. On verra. Le 29 juin, en commission... Vous n'avez pas la parole. Collègues, allez-y, chers allez-y, collègues Lefranc, patientez encore 2 ans et nous verrons bien. Le 29 juin dernier, en commission des affaires sociales, M. Jean-François Copé et un carteron de députés UMP ont fait le choix de supprimer l'article 6 du projet de loi relatif à la mise en place des commissions paritaires territoriales. M. Giscard d'Estaing, qui n'est pas là ce soir, a même eu ce propos qui restera dans les annales. Nous, la majorité, on ne se voit pas favoriser les syndicats dans les TPE. Il a suffi de quelques lobbyistes des organisations patronales pour convaincre certains de nos collègues de l'UMP de sacrifier purement et simplement ce texte. De l'aveu même de Patrick Ollier, l'ensemble des députés de la majorité a reçu une lettre de la CGPME demandant de ne pas mettre des contraintes supplémentaires aux entreprises. On a employé tout à l'heure, c'était dans la bouche de Jean-François Copé et puis aussi de M. Lefranc, et un peu plus surprenant aussi de Dominique Dor tout à l'heure, il y a eu le mot entrave, qui était déjà pas terrible, la mise sous surveillance, mais aussi le mot intrusion. Je rappelle que le mot intrusion, ça veut dire le fait pour une personne de pénétrer dans un espace où sa présence n'est pas souhaitée. C'est cela, vous assimilez la présence syndicale dans les très petites entreprises à une intrusion. Je pense que ça sera relevé, je dirais, par les forces sociales de ce pays de la façon, d'une façon très, très agréable, Monsieur Copé. Les arguments de cette poignée de députés de la majorité rappellent les vieux discours patronaux, paternalistes du XIXe siècle. Je rappelle quand même que c'est ici, à cette tribune, le 21 mars 1884, que Waldeck-Rousseau, qui fut par ailleurs ensuite, dans sa longue carrière, un sénateur de la Loire, a fait le choix d'inscrire dans les textes de loi, et pour la première fois, la liberté syndicale. La liberté syndicale est un droit imprescriptible, inscrit dans le préambule de la Constitution de 1958, et c'est aussi un autre parlementaire ligérien, auquel je veux rendre hommage ce soir, Jean Roux, qui a mis en place, en 1982, en tant que ministre du Travail, les délégués de site, qui n'ont malheureusement guère eu de réalité sur le terrain, en raison déjà de l'obstruction farouche de certains employeurs, notamment dans les TPE. Que nous dit la frange la plus rétrograde et réactionnaire du patronat, relayée par certains députés aujourd'hui?
On nous dit que les salariés des TPE ne voudraient pas de commission paritaire territoriale, qu'il existerait déjà un dialogue informel et quotidien entre salariés et patrons. Alors, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fameux sondage réalisé par la CGPME, ce sondage indique que 50% des salariés concernés par la réforme pensent que la création d'une institution représentative du personnel améliorerait l'exercice de leurs droits. Je conclus, Monsieur le Président, en disant que ce soir, les députés de l'UMP et aussi, quelque part, le gouvernement doivent prendre la mesure du triste spectacle auquel ils se livrent sur ce texte et sur le dos des droits des salariés. À l'heure de la plus grave crise sociale que traverse notre pays, il serait proprement irresponsable de priver purement et simplement les salariés des entreprises de moins de 11 salariés de la protection élémentaire de leurs droits sociaux fondamentaux Merci, que garantit la représentation syndicale. Merci beaucoup.